Oui, c'est possible, arrêter un TGV 2 minutes sans qu'il ne prenne de retard au final. La démonstration a été faite vendredi dernier en gare de Neufchâteau où usagers du chemin de fer, élus et syndicats manifestaient pour protester contre la suppression de dessertes ferroviaires. Alors, le problème, c'est pas maintenant, c'est le 11 décembre. Le 11 décembre, un coup très dur sera porté au transport de la région, c'est-à-dire l'arrêt des 2 corails. Ça, c'est irrévocable, nous savons parfaitement qu'il n'y a pas à revenir là-dessus. Les corails disparaîtront, c'est la politique de la SNCF. Les néocastriens travaillant à Nancy devront quitter cette ville à 16h30 par le dernier TER, alors que leur journée de travail ne sera pas terminée. En clair, pour compenser ces corails supprimés, les acteurs du bassin de vie néo-castrien souhaiteraient que le futur TGV Metz-Marseille, qui ne s'arrête plus ici depuis décembre 2010, fasse de nouveau une halte de 2 minutes, vitale pour nombre d'usagers. Est-ce que vous le prenez le train? On le prend de temps en temps, mais on a des enfants qui le prennent, des petits-enfants qui le prennent. Très régulièrement? Non, pas régulièrement, parce qu'ils sont un petit peu dispatchés dans toute la France, voilà. Mais disons que ceux de Neufchâteau, ils le prendraient régulièrement, hein, ça c'est sûr. Pour vous, c'est vital pour la ville? C'est vital pour la ville, ça c'est sûr et certain. J'habite Berny-sur-Mureau, j'ai ma fille qui est à l'école à Strasbourg et elle prend régulièrement le train, quasiment toutes les semaines. Donc c'est très dur de revenir. Il n'y a pas forcément les correspondances, donc des fois on est obligé de l'emmener à Nancy en voiture. Je suis un élu local, je plaide pour un développement équitable des territoires. Or, sans desserte ferroviaire, il n'y a pas de développement équitable des territoires. Il nous faut maintenir les dessertes en place, voire développer les dessertes qui existent et les profiler et les remettre à des heures opportunes pour permettre à nos administrés de se rendre beaucoup plus facilement sur Nancy et vers le sud. Les élus, tous bords confondus, sont unis pour répondre à cette problématique d'aménagement du territoire. Une union sur le principe. Quant aux moyens pour y parvenir, chacun est dans son rôle. En ce qui me concerne, j'interpellerai le ministre des Transports, Thierry Mariani, très prochainement à l'Assemblée nationale. Mais mettons chacun face à ses responsabilités, RFF pour la ligne, la SNCF pour le TGV et le Conseil régional pour le TER. J'interpellerai le ministre par rapport à cette problématique, mais je rappellerai que le Conseil régional, à la rigueur, n'a pas besoin du ministre si on veut mettre en place une desserte ferroviaire, un train régional. Les trains interrégionaux, c'est autre chose, mais un train régional, du Nancy-Neufchâteau, c'est du régional, c'est de la compétence du Conseil régional. C'est vrai que nous sommes là aussi, au titre de la région, pour dire que nous ne sommes pas d'accord à remplacer ces non-arrêts, ces suppressions d'arrêts, ces suppressions d'offres de services aux voyageurs par des trains que l'on remettrait ou sur rail ou sur route pour compenser cela. Alors on sait très bien que tout cela a un coût en plus, donc la région, bien entendu, demande avec force à l'État de prendre ses responsabilités. Qui doit payer? C'est bien là qu'est le nœud du problème. Du côté de la direction régionale de la SNCF, on assure comprendre les revendications des usagers. Des discussions sont d'ailleurs en cours pour tenter d'arriver à un compromis et atteindre 2 objectifs a priori antagonistes, à savoir aller vite et loin et s'arrêter fréquemment. Sachant que ce mardi, interpellé par le député Jean-Jacques Gaultier à l'Assemblée nationale, le ministre des Transports Thierry Mariani a refusé que le TGV Metz-Marseille s'arrête à Neufchâteau. Du coup, la Durne, l'association des usagers, a d'ores et déjà annoncé qu'elle remanifesterait au même endroit et à la même heure ce vendredi.